Dans les chapitres 1 à 3 d'Apocalypse, on voit Jésus prendre la responsabilité d'un nouveau groupe de serviteurs, de nouveaux disciples auxquels il donne des directives, des commandements et des avertissements qui leur seront nécessaires pour servir fidèlement le Seigneur et persévérer pleinement dans la foi. Dans l'évangile de Jean, Jésus donne le compte-rendu final de son administration dans sa prière de serviteur à la fin de son ministère de 3 ans et demi. Dans l'Apocalypse, au début d'une nouvelle intendance sur les 144 000 d'Israël, Jésus fournit les instructions de base à ceux qui sont sous sa responsabilité. Le Saint-Esprit renforce les instructions du Christ alors que les futurs disciples écoutent et sont remplis par la voix de l'Esprit. Jésus est l'intendant de la maison de Dieu, ceux qui composent l'ecclésia de Dieu. Jésus a reçu l'autorité d'émettre des ordres au nom de son Père. Et il a également la capacité de subvenir aux besoins des membres de la maison de Dieu en ayant recours au trésor du ciel. Dans les lettres aux 7 églises, le Christ s'identifie comme le chef de la maison de Dieu, avec l'autorité d'agir au nom de Dieu, le but étant qu'aucun des premiers fruits d'Israël ne soit déshérité du droit d'aînesse et ne perde ainsi sa position et son statut spéciaux devant Dieu. Pour que la totalité des 144 000 obtiennent les bénéfices de leur droit d'aînesse, ils doivent conserver leur statut de premier fruit, premier-né. La double portion du droit d'aînesse leur appartient tant qu'ils ne violent pas les conditions du droit d'aînesse, comme l'ont fait Ruben et Ésaü. Il est essentiel de faire la différence entre les bénédictions du droit d'aînesse qui sont préservées grâce à une vie juste et le don du salut qui ne peut être mérité. Les 144 000 ne peuvent pas perdre leur salut, seulement la prééminence que le droit d'aînesse leur promet s'ils persévèrent. L'un des avantages du droit d'aînesse est la promesse d'être retiré de la terre avant que ne commence l'heure du jugement ou du test. Nous avons déjà noté que l'heure du test fait référence à la destruction de la prostituée à la 6e trompette, en 1 heure, un seul jour. Le même jour que l'abomination de la désolation, à mi-chemin des 7 ans. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. La promesse d'être épargné de l'heure du test est donnée aux appelés de l'assemblée de Philadelphie. Mais l'église de Philadelphie n'est pas la seule à avoir reçu la promesse que Christ viendra pour eux. À l'exception de la lettre à l'église de Smyrne, Jésus déclare qu'il vient dans toutes les églises. Si ces croyants triomphent, ils seront pris dans le ravissement des premiers fruits que Dieu a promis spécialement pour eux. Un enlèvement qui aura lieu au printemps 2021. Note de la lectrice, on peut donner plutôt le printemps 2025. Plus loin dans ce livre, nous examinerons chacune des 7 lettres en plus grand détail et nous découvrirons comment les 144 000 peuvent obtenir la victoire et le droit d'aînesse. Dans la parabole des 10 vierges de Matthieu 25, Jésus raconte l'histoire de 5 vierges sages et de 5 vierges folles qui attendent avec impatience l'annonce de l'arrivée de l'époux. Toutes les 10 ont été invitées à assister au mariage de nuit et toutes ont apporté des lampes avec elles pour éclairer le chemin, mais seules les vierges sages ont apporté de l'huile supplémentaire. Comme il faisait nuit, les 10 vierges se sont endormies en attendant. Soudain, elles sont réveillées par l'annonce de l'arrivée imminente de l'époux. Toutes leurs lampes s'étaient éteintes, mais les 5 vierges sages, qui ont apporté de l'huile supplémentaire, ont simplement rempli leurs lampes et étaient prêtes à partir. Les 5 vierges folles sans huile supplémentaire essayèrent de mendier de l'huile à leurs amis, mais en vain. Les vierges sages les vierges non préparées devaient repartir pour acheter plus d'huile. Pendant leur absence, les 5 vierges sages furent emmenées à la fête du mariage. À leur retour, les insensés demandèrent à entrer dans la fête du mariage, mais elles furent refusées. Jésus a raconté cette parabole pour que les gens soient prêts pour sa venue. Dans le cas des 144 000, la porte sera ouverte à ceux qui, comme les 5 vierges sages, seront préparés spirituellement, avec leurs lampes prêtes et avec suffisamment d'huile de l'esprit pour éclairer leur chemin. Pour ceux des 144 000 qui seront appelés, mais qui n'auront pas respecté le droit d'aînesse, qui n'auront pas réussi à se préparer spirituellement, la porte du ciel leur sera fermée, comme elle l'a été aux 5 vierges folles. Ceux laissés pour compte devront attendre le 3e enlèvement, l'enlèvement du vainqueur qui aura lieu juste avant le retour du Seigneur et de la colère de Dieu. Juifs ou Israélites? Une autre similitude entre l'évangile de Jean et le livre de l'Apocalypse est plus subtile et concerne l'utilisation des mots juif et israélite ou d'Israël. Strictement parlant, un juif est quelqu'un qui peut retracer sa lignée jusqu'à la tribu de Juda, et c'est quelqu'un qui est originaire de la partie d'Israël connue sous le nom de Judée. Un israélite est quelqu'un qui peut retracer sa lignée jusqu'à n'importe laquelle des 12 tribus d'Israël. Dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse, un juif a généralement une connotation négative. Dans Jean, il y a de nombreuses références aux juifs
qui cherchent à tester, piéger, accuser, arrêter et finalement remettre Jésus aux mains des Romains pour être crucifié. Jésus a averti ses disciples qu'ils seraient expulsés des synagogues et même expulsés de leur propre famille à cause de leur foi en lui. La plupart des persécutions qu'ils vivraient proviendraient des Juifs. Dans l'Apocalypse, ce sont les Juifs de la synagogue de Satan qui persécutent les 144 000 d'Israël. « Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Apocalypse 2, verset 9. « Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent Juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. » Apocalypse 3, verset 9. Nous lisons ce qui suit dans l'évangile de Jean, à l'époque où Jésus appela Nathanaël. Quand Jésus vit Nathanaël approcher, il dit de lui, « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de tromperie. » Jean 1, verset 47. Jésus n'a pas appelé Nathanaël un juif, mais un Israélite. Un cœur fidèle à Dieu qui ne s'accrochait pas aux traditions des hommes. Le cœur de Nathanaël était vrai, sans tromperie. Le livre de l'Apocalypse établit également une distinction entre ceux qui sont choisis parmi les 12 tribus d'Israël, qui ne mentent pas, et ces Juifs qui mentent. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, verset 5. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent Juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Apocalypse 3, verset 9. Quelle vérité les Israélites possèdent que les Juifs n'ont pas? C'est la vérité sur le Messie. Tout comme les Juifs de l'époque de Jésus préféraient leur propre tradition à l'autorité de la parole de Dieu et à ses commandements, spécialement révélés par la personne et l'œuvre de Christ, l'Apocalypse nous dit que les Juifs feront de même pendant les derniers jours. Les Juifs, tant à l'époque de Jean que dans le futur, ne seront pas intéressés par la recherche de la vérité spirituelle, mais le seront à préserver leur position et leur tradition. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles ? Si nous ne le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et détruiront et ce lieu et notre nation. » Jean 11, versets 47 et 48. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas ?» Mais il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ?» Matthieu 15, versets 1 à 3. Jésus a dit qu'il serait une source de division, qu'un frère s'opposerait à un frère et que les membres d'une famille s'opposeraient les uns aux autres. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter non la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, versets 34 et 37 à 37. Les persécuteurs les plus zélés des Israélites, ceux qui croient en Jésus comme étant le Christ, seront les Juifs, auxquels Jésus se réfère comme le diable étant leur père. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Jean 8, verset 44. La première lettre de Jean nous parle également des menteurs. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ, qui est celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. Lorsque les événements explosifs des temps de la fin commenceront, lors de l'enlèvement de l'enfant, les 144 000 d'Israël seront éveillés à la connaissance du fait que Jésus est leur Messie. Ils seront les premiers à venir au Christ, presque immédiatement après que nous aurons été emmenés. Rapidement, après leur conversion, les 144 000 seront sanctifiés, puis les persécutions commenceront sérieusement. Ces Israélites nouvellement nés de l'Esprit seront persécutés par leurs compagnons juifs, et certains des 144 000 mourront entre leurs mains. Dans un court laps de temps, n'importe quel croyant en Christ rempli de l'Esprit, qu'il soit d'Israël ou des gentils, sera persécuté par la prostituée et les habitants de la terre pendant les 10 jours de persécution qui auront lieu avant le point médian des 7 années. Ceux qui meurent seront ressuscités dans leur corps incorruptible, dans le ciel, et les 144 000 qui ne sont pas martyrisés, qui vaincront, seront pris dans leur propre ravissement avant le point médian.
Enfin, pendant la dernière moitié des 7 ans, les croyants de la nation d'Israël seront persécutés par la bête. Le reste d'Israël sera caché dans un endroit sûr dans le désert, tandis que les croyants qui seront encore présents sur terre, qui survivent jusqu'au troisième enlèvement, seront emmenés en un moment dont aucun homme ne connaît le jour ou l'heure, juste avant la colère de Dieu, le jour du Seigneur. Tous les croyants ne survivront pas au règne de la bête. Certains seront décapités puis ressuscités à la seconde venue du Christ, à la fin de la colère de Dieu. Parce que les 144 000 seront les premiers à venir à Christ, ils sont ceux qui ont le plus à perdre s'ils ne persévèrent pas. Et parce qu'ils seront le premier groupe à subir la persécution, les premiers chapitres de l'Apocalypse, y compris les lettres aux 7 églises, leur sont adressés spécifiquement pour les aider à surmonter l'épreuve. Fin de tout ce chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.